Citadelle imprenable cette saison, le stade Jean Daugé et son fameux Vino Griego étaient le théâtre de ce choc des sommets entre les deux premiers du classement de Pro D2, Bayonne et Lyon. Dans cette ambiance festive, Lyon ne va pas tarder à rentrer dans le match, à peine le coup d'envoi donné par les ciels et blancs de l'ouvreur occasionnel Benjamin Thierry. Les Noirs et Rouges vont faire parler leur puissance et faire jouer leurs avants avec Ferns d'abord, puis NJ Wild pour bien resserrer le rideau du club du Pays Basque. Puis on va viser le centre Paea qui va solliciter la défense par sa puissance pour servir Bonnefond qui trouve l'intervalle et déchire la ligne. L'action ne donnera rien et c'est Bustos Moyano qui ouvrira le score d'une pénalité 3-0, mais le ton est donné. L'arrière argentin va aussi mettre un brin de folie avec ce coup de pied par-dessus pour lui-même. Le plaqueur Durand ne sort pas de la zone plaqueur-plaqué et une nouvelle pénalité va permettre au numéro 15 Bayonnais de faire grimper la marque à 6-0 après plus de 10 minutes de jeu. Mais l'indiscipline va aussi toucher le camp basque avec une faute en touche de Wete sur Puricelli. Numéro 4 blanc. Potritter ramène la marque à 6-3 à la 24e minute. Intenable tout le match durant, l'ailier Poki va tenter de mettre le feu à ce sommet de Pro D2. Il évite plusieurs plaquages, transperce et gagne de précieux mètres pour passer au sol dans les 22. Rouet va feinter petit côté pour jouer au large avant que Thierry tape au pied en diagonale vers son aile gauche. Face aux défenseurs Arnold et Loursac, ni Bustos Moyano ni Lavaux ne vont pouvoir se saisir de cette balle d'essai qui va rebondir en touche comme on va le revoir. Durant cette première mi-temps intense, seuls les buteurs Bustos Moyano et Potritter auront eu leur mot à dire pour ce timide 6-3. En pleine foire au jambon à Bayonne, les spectateurs de Jean Daugé espèrent mieux en deuxième période. De suite, ce sont les Rhône-Alpins qui vont se retrouver dans les meilleures dispositions. Le remuant Romain Loursac va pétiller et provoquer ce plaquage haut de Monribaud. L'arbitre M. Ramos signale la faute et les Gones ne profitent pas de l'avantage. Le buteur sud-africain du Loup égalise à 6 partout. L'indiscipline des ciels et blancs devient chronique. De près comme de loin, la gâchette de Lyon enquille les pénalités avec son jeu au pied long. 9-6 à la 52e, puis 12-6 et 15-6 à la 73e minute de jeu. L'Aviron va alors jeter toutes ses forces dans la bataille pour renverser le score et le leader. Rouet joue rapidement une pénalité à la main pour mettre de la folie dans cette fin de match. Monribaud puis Thierry sont au relais, tout comme Vincent Sang dans les 22 mètres. On va ensuite envoyer le troisième ligne Sudaf Van Lille tout en puissance pour favoriser la marche en avant des ciels et blancs. Pour surprendre, le numéro 9 Rouet choisit un retour intérieur avec encore la troisième ligne et oblige la défense lyonnaise à défendre en reculant tout en étant à deux doigts de craquer. Capitaine Monribaud et ses ouailles ne sont plus qu'à quelques mètres de l'essai. Les hommes d'Etcheto et Sénécal s'organisent et vont pilonner un à un pour rapprocher le danger avec fougue et patience. Le tout avec un soutien solide des avants bayonnais. Il y a toujours un avantage en cours signalé par l'arbitre M. Luc Ramos et l'ailier Bastien Fuster va lui aussi échouer à quelques centimètres de la ligne. Finalement, Guillaume Rouet va feinter une énième passe au ras pour trouver l'intervalle et aller marquer seul l'unique essai du match. Cette réalisation sera validée par les arbitres mais ne sera pas transformée par le demi de mêlée Guillaume Rouet. Bayonne devra au final se contenter de cette défaite bonifiée 15-11, sa première à domicile cette saison, quand Lyon enregistre un 21e succès en 23 matchs.